Semblons pour commémorer ce grand événement. Que les hommes de Dieu viendront nous expliquer. Amen. Cette convention n'est pas une convention comme vous le pensez. C'est juste nous rassembler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé le 11 juin. Voilà pourquoi vous avez vu la présence de l'homme de Dieu, qui est notre Père ici présent, pour nous conduire dans ce qui concerne cette commémoration. C'est quoi cet événement? Pourquoi cet événement? Quel est l'impact de cet événement dans nos vies? Et je suis sûr que chacun de nous va sortir d'ici avec quelque chose de chose. Parce que c'est à cause de cet événement que notre Dieu est parti se donner là-bas à Marilou. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, 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 amen. Nous allons louer le Seigneur William Branham par des cantiques. Et on ne chante pas Dieu quand on est assis. Rédempteur de la rédemption que vous lancez. Oh, et moi son fils. Oh, amen. Dieu mon génie regarde. Oh, dans le nom de Branham, je chante mon rachat.
La plus grande qu'il a mis dans les mains d'un croyant, c'est la prière. Donc nous allons fermer les yeux pendant que nous allons fredonner ce cantique d'adoration. M'a-t-on dit William Branham? M'a-t-on dit Branham? M'a-t-on dit Branham? M'a-t-on dit Branham? M'a-t-on dit M'a-t-on dit
Bien-aimés, prions avant que nous puissions commencer avec la parole, car la parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Prions que le Seigneur puisse nous conduire dans la bouche de son serviteur. Prions tous ensemble. Notre Seigneur, William Marion Branham, merci cet événement qu'il avait déjà prié avant la miséricorde. Seigneur William, Je savais et il a pu à toi, Seigneur, alors que nous sommes venus ici, comme a dit bénis notre encore ces serviteur, l'homme mots, ne vivra pas de loin toi, des enfants, mais de dispose toute la de parole nous, qui sort de la bouche. alors que tu vas te révéler, Demandons que ta présence va nous parler au travers l'esprit que tu fais nous parler, c'est ta famille, cette ton histoire, serviteur qui loin parlera ton de ta serviteur, part. va lui Cela une soit manière toi-même, spéciale, toi-même. loin lui J'aime de toi, lorsque tu nous parles, il y ça a nous une fait bonne du bien. connexion, Mais lorsque c'est le charnel qui parle, il n'y a rien de bon, il n'y a que la mort. nous bannissons par ta puissance, Esprit satanique, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur William Abraham, c'est loin et loin de nous, loin d'ici, mais seule ta présence puisse régner, puisse prôner, puisse dominer, l'honneur, la gloire, la puissance, à siècle de siècle, puisse dans l'éternité, William Abraham, dans la divinité suprême. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur William Abraham? Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire une petite introduction et ensuite je vais appeler l'homme de Dieu que nous écouterons tous avec révérence et respect pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans cette journée particulière du 11 juin 1933. Alors, un certain 11 juin 1933, pendant que William Branham baptisait là-bas à la rivière Oyo, la colonne de feu a été vue visiblement à quitter le ciel et est venue s'arrêter vers lui. Ce n'est pas un hasard pour nous, parce que Dieu ne change jamais sa manière de faire les choses. Amen. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelait Jean-Baptiste. Oui. Ce serviteur, Dieu l'avait commissionné de montrer l'agneau du doigt. Il dit, la personne que tu verras, l'esprit quitter le ciel comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Exact. Est-ce que vous êtes là? C'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alors Jean a vu. Jean n'a pas cherché à réfléchir. Jean n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que c'était. Il a simplement rendu témoignage. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, la personne sur laquelle tu verras l'esprit quitter le ciel et s'arrêter sur lui, c'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alors vous comprenez une chose, on parle toujours de la colombe quitter le ciel, descendre du ciel, descendre du ciel. Alors mon introduction serait simplement de la descente du ciel. Quand on parle que Dieu descend du ciel, on fait allusion à quoi? Exact. Amen. Amen. C'est quoi la descente du ciel? Oui. Dans Jean 6, le verset 51, je prendrai simplement la Bible. Exact. Dans Jean 6, le verset 51, Jean 6, je prendrai Jean 6, à partir du verset 51. C'est une chose que nous devons savoir. C'est à quel moment on parle que descendre du ciel? On dit, la Bible dit Dieu descend du ciel. Vous êtes là? Est-ce que je peux lire? Amen. La Bible dit dans Jean 6, le verset 51, c'est Jésus qui parle. Exact. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Wow. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Exact. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Jésus ici, c'est vu comme le pain qui descend du ciel. On prend Jean 6, le verset 42. Jean 6, le verset 42. On prend 41 à 42.
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Voilà. Et il disait « N'est-ce pas là Jésus ?» Voilà. Mais on dit que Dieu descendra du ciel. N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Comment? Cet homme-là, ce n'est pas William Branham, fils de Ella et de Charles Branham. Comment diriez-vous que Dieu est descendu du ciel? Ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Non, monsieur. C'est une question de depuis longtemps. Antique. Amen. Amen. Oh, vous allez remarquer encore, je retourne dans l'Ancien Testament. Oui, monsieur. Lorsque nous étions dans l'époque de Sodome, la Bible promet que Dieu descendra du ciel. Voilà. Mais quand on dit Dieu descendra du ciel, comment est-ce que ce Dieu-là descendait? Est-ce qu'on voyait la colonne de feu ou on voyait un homme? Parce que la colonne de feu montre simplement qui est cet homme qui descend du ciel. Oui, monsieur. Amen. Amen. On va prendre Genèse 18, le verset 20. Donnez-nous ça. Genèse 18, le verset 20. C'est merveilleux. Vous êtes là? Amen. Genèse 18, à partir du verset 19 à 20. La Bible dit, Il dit quoi? car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Voilà. 21, c'est pourquoi je vais descendre du ciel. Excusez-moi. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et cela n'est pas, je le saurai. Amen. Amen. Donc là, l'Éternel dit qu'il va descendre. Or, la maison de l'Éternel, c'est le ciel. Or, quand Dieu dit qu'il va descendre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un esprit ou on a vu un homme? Amen. Parce que les gens nous condamnent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous croyez en un homme? Dieu a dit qu'il viendra. Dieu a dit qu'il descendra du ciel. Mais est-ce que nous allons voir un esprit ou c'est un homme? Parce que dès le début, Dieu, lorsqu'il disait qu'il descendra du ciel, il était toujours un homme. Je vais lire Exode 3, le verset 7. Vas-y, go! Amen. Le verset 7 à 8. La Bible est magnifique lorsque tu connais William Branham. Exactement. Sans William Branham, tu ne peux pas comprendre la Bible. Non, monsieur. Amen. Exode 3, le verset 7 à 8. Là, on est chez notre frère Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Vous êtes là? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Qui parle? L'Éternel. Qui parle? Éternel. C'est l'Éternel. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. L'Éternel dit, connaît les douleurs de son peuple. Amen.